Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Mauritanie, l'ensemble des acteurs politiques et sociaux sont invités à participer au dialogue national inclusif. L'ouverture ce lundi a été boycottée par le Forum national pour la démocratie et l'unité, la plus importante coalition de l'opposition. Après l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe, le Gabon a récemment lancé le visa électronique. Objectif, assouplir les formalités administratives pour la délivrance de visas. Football aux 11e Jeux africains de Brazzaville. Les Diables Rouges ont réussi leur entrée en compétition en battant ce lundi le Soudan par 2-1. Plus de précisions à suivre dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, en Guinée-Bissau, le Premier ministre Bassirou Dia a formé une nouvelle équipe ce lundi. Elle a été investie de suite grâce à un accord avec le Parti de la Rénovation Sociale, PRS, deuxième formation politique au Parlement avec 41 députés sur 102, et le ralliement de membres du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, le PAIGC majoritaire. Le gouvernement compte à présent 15 ministres et 15 secrétaires d'État. Coup d'envoi des rencontres consultatives préliminaires à un dialogue national inclusif ce lundi en Mauritanie. Des partis politiques, des organisations de la société civile et des centrales syndicales y ont pris part. L'absence des représentants du Forum national pour la démocratie et l'unité cristallise le débat. On fait le point avec Lizelsi Akizimana. L'opposition radicale ne s'est pas présentée au dialogue initié par le gouvernement mauritanien. Les rencontres préparatoires du dialogue entre le pouvoir et l'opposition pour trouver une solution à la crise politique que connaît le pays ont débuté ce 7 septembre 2015. Mais l'opposition dite radicale, rassemblée au sein du FNDU, le Forum national pour la démocratie et l'unité, a boycotté ces assises. Il n'y a pas eu effectivement de FNDI, le Forum. Aucun des partis n'est venu. Il y a eu le représentant ou le président actuel du deuxième regroupement de l'opposition qui s'appelle la coalition pour la France pacifique, le président de Diallo. Et il y a eu quelques personnalités, quelques temps suivent, notamment du rassemblement des forces démocratiques d'Ahmed Dada. Donc l'enjeu c'est celui-là. Est-ce que avec ces parlers actuels qui se sont ouverts aujourd'hui, est-ce qu'on peut reprendre le dialogue et sur quoi on va dialoguer? L'opposition radicale exige en effet des préalables à un dialogue sérieux et consensuel. Elle réclame en l'occurrence un accord entre les partis sur le format du dialogue, son contenu et son organisation. Le FNDU attend aussi la libération des prisonniers politiques et d'opinion avant tout dialogue. En organisant la rencontre du 7 septembre, le pouvoir donne la preuve que la proclamation de son engagement sans réserve du processus du dialogue dans la lettre du 11 août 2015 du ministre secrétaire général de la présidence n'était pas sincère, mais reflète plutôt un jeu politicien. Aucun délai n'a été fixé pour la fin de ce dialogue, mais le ministre secrétaire général de la présidence en charge du dossier parle de 2 ou 3 semaines. Ce dialogue intervient donc pour préparer la fin du mandat de l'actuel président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Front commun pour l'opposition guinéenne, une nouvelle coalition de partis politiques s'est engagée à soutenir le chef de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, et leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. On fait le point avec Ibra Khadindiaï et Arwa Barkala. Une nouvelle coalition politique est née en Guinée. Dénommée Alternance démocratique 2015, elle s'engage à soutenir Cellou Dalein Diallo, le chef de l'opposition et président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, à la présidentielle du 11 octobre 2015. La question qui se pose, c'est de savoir si l'opposition qui s'est toujours battue pour une alternance peut réellement parvenir à ses fins. C'est Cellou Dalein qui reste le chef de file de l'opposition, en tout cas à se fier des résultats des dernières consultations présidentielles. Il reste le chef de file de l'opposition. Parmi ces partis, un parti même qui prend part à la présidentielle, mais au premier tour. C'est un parti tout nouveau qui est le BL, qui est né il n'y a pas 3 ans, tenu par l'opposant Faya Milimono. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si réellement cette opposition pourra réussir à évincer Alpha Condé du pouvoir. En tout, la coalition lancée par Cellou Dalein Diallo est composée de 8 partis.
Une alliance politique qui comprend la quasi-totalité des membres de l'opposition. Seuls Lansana Kouyaté et Sidya Touré, tous deux anciens ministres, ont choisi de ne pas rejoindre cette alliance. Sidya Touré, lors de la présidentielle de 2010, il était censé être le faiseur de roi. Il a signé alliance avec Cellou Dalein Diallo sous la bannière de l'alliance dénommée Cellou Président. Tout comme celui qui le suivait du rang de cette présidentielle également, celui qui est venu 4e lors de ce scrutin de 2010, c'était Lansana Kouyaté. Et d'autres avaient signé alliance avec le RPG Arc-en-Ciel qui a finalement fini par propulser Alpha Condé à la magistrature suprême du pays. Donc, tous ces deux ténors de l'opposition ne font pas partie, pour le moment, ni de l'alliance qui se noue du côté de l'UFDG, ni l'alliance qui se noue du côté du RPG Arc-en-Ciel, tenu par le président candidat à sa propre succession. Rappelons que la présidentielle est prévue pour le 11 octobre 2015. 6 candidats sont en lice pour ce scrutin très attendu. Lutte contre le terrorisme au Mali. 3 membres présumés d'unités djihadistes ont été arrêtés par les forces spéciales de sécurité d'État dans la nuit de samedi à dimanche. Tous sont soupçonnés d'être les auteurs des récents attentats contre la mission de l'ONU à Bamako et des postes de sécurité dans la capitale et à Baguinda. Âgés de la trentaine, ils appartiendraient à 2 unités combattantes qui tentent de s'installer au centre et au sud du Mali. L'un des 3 hommes serait notamment un proche du prédicateur radical fondateur du Front de libération du Massina. Le e-visa est dorénavant une réalité au Gabon. Le pays continue ainsi d'apporter des innovations dans sa bureaucratie pour faciliter les démarches administratives. Le système favorise parallèlement les échanges commerciaux et facilite l'arrivée des opérateurs économiques. Les détails avec Douglas Totom, notre correspondant au Gabon. Depuis le 15 juillet 2015, le Gabon a mis en service le visa électronique e-visa. Objectif, assouplir les procédures et formalités administratives en vue de réduire les délais d'obtention du visa d'entrée au Gabon, jugés trop longs par de nombreux voyageurs. Le e-visa est une autorisation électronique délivrée via Internet par la Direction générale de la documentation et de l'immigration aux ressortissants étrangers désirant rentrer au Gabon. Cette procédure permettra de mieux promouvoir la destination Gabon, contrairement à l'ancien système qui était plus contraignant pour les voyageurs. J'ai utilisé le nouveau service que j'ai vu sur Internet, donc le e-visa. C'est un gain économique parce qu'autrement, il fallait que je me rende à Paris, alors que j'habite pas sur Paris, donc c'était un coût au niveau des transports, le train qui coûte très cher. Parfois, il fallait s'y rendre plusieurs fois parce qu'il pouvait avoir des documents manquants, etc. Donc d'une part, c'est un gain économique et d'autre part, un gain de temps, mais aussi au niveau des facilités parce qu'il y a beaucoup moins de documents à fournir que lorsqu'on va notamment lorsqu'on passe par la demande classique. Au Gabon, le e-visa est obtenu au bout de 72 heures pour un coût variant entre 55 et 130 000 francs CFA en fonction du type de visa et la durée du séjour. Un temps encore trop long pour certains utilisateurs. Mais pour la Direction générale de la documentation, c'est une question de sécurité. Il n'y a pas de blocage en tant que tel. Vous le savez, avec ce qui se passe dans le monde, le terrorisme, la cybercriminalité, il faut bien que nos agents aient le temps de vérifier. Lorsqu'un demandeur voudrait venir au Gabon, on doit avoir le temps de pouvoir connaître à qui on a affaire. Le e-visa a été lancé le 15 juillet 2015 par le Premier ministre Daniel Onaondo. Par jour, depuis son lancement, une centaine de voyageurs, toutes destinations confondues, utilisent déjà cette application. Le pays ambitionne d'ici à 2016 de réduire le temps d'attente de l'obtention du e-visa à 48 heures. Un challenge à relever à 2 ans de l'organisation par le Gabon de la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'équipe de football du Congo démarre bien les 11e Jeux africains. Les poulains de Claude Leroy se sont imposés face au Soudan ce lundi. Et avec cette victoire, les Diablotins occupent la première place devant le Burkina Faso, dominateur du Zimbabwe. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux au Congo-Brazzaville, Olive Adjakotan. 2 buts contre 1, c'est le score final de l'opposition Congo-Soudan. Un match joué le 7 septembre au stade Massamba Deba à Brazzaville dans le cadre des Jeux africains 2015. Les Congolais ont rapidement ouvert la marque à la 55e seconde grâce à Kader Bidimbu. Ils maintiennent la pression sur les Soudanais et obtiennent un pénalty à la 15e minute,
mais ne le transforme pas. Le Soudan égalise ensuite à la 16e minute. Le match s'équilibre et devient plaisant. Mais Kader Bidimbu s'offre un doublé et donne l'avantage à son équipe à la 41e minute. Les Diables Rouges du Congo gèrent bien la deuxième partie face à des crocodiles du Nil du Soudan, peu inspirés dans tous les compartiments de jeu. On a été costaud mentalement, je pense. Comme le coach l'a dit, on a mené 1-0. On aurait pu mener 2-0. On s'est fait égaliser dans la foulée. Mais on n'a pas baissé les bras, on n'a pas baissé la tête. On a continué à jouer notre football et puis on a fini par reprendre l'avantage. 7 pays prennent part à la compétition de football masculin des 11e Jeux africains. Les favoris se trouvent dans la poule B, composée du Sénégal, du Ghana et du Nigeria. Oui, carrément, on a la chance de prendre beaucoup de médailles. En tant que Congolais, je suis fier de mon pays. On a la chance de prendre beaucoup de médailles parce que dès que je suis en train de voir, même toi-même aussi, tu as vu comment l'équipe s'est comportée, tu as vu comment les joueurs sont concentrés. Donc vraiment, on va racheter tous les médailles là, vraiment carrément. Mon souhait est que Congolais, étant que citoyen congolais de mon pays, vraiment mon souhait est que tous les médailles restent ici, dans notre pays, pour faire la fierté de notre président de la République. Rappelons que le Congo est logé dans la poule A en compagnie du Soudan, du Burkina Faso et du Zimbabwe. Les Étalons et les Diables Rouges sont co-leaders du groupe après avoir battu le Zimbabwe 1-0 et le Soudan 2-1. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.